Au niveau intensité à l'échauffement, c'était très très bon, vraiment. Et puis il y a l'air d'y avoir une grosse cohésion aussi dans le groupe, donc je pense que ça peut être très très intéressant à voir. Maintenant, je ne sais pas, je me réjouis de découvrir ça dans les 12 prochaines minutes qui vont arriver. Ouais, en tout cas, c'est le premier match d'Anderlecht sur 7 dans la salle A. Donc on verra peut-être le changement de terrain, on verra si ça influence ou pas. En tout cas, un bon match, Bastien, à toi. Merci à toi. Et puis j'ai la confirmation du score 4-0 pour le Servette FC dans le match contre Chénois. Et le match ici débute à l'instant. Donc on va vous commenter tout ça avec c'est Benfica qui a pris directement le contrôle du ballon. Mais voilà, c'est avec Gomez qui tente un truc, mais ça arrive jusqu'en sortie et ça va être récupéré par les joueurs portugais. Voilà, le temps de s'installer correctement parce qu'on a... On va pas vous mentir, c'est aussi une question de longueur de câble, donc c'est aussi pour ça qu'on commente seul pour l'instant. Du coup, on est dès qu'un commentateur part, il faut switcher sur les bancs. Donc voilà, on fait ça tout en vous commentant le match qui vient de lancer une occasion, mais non, finalement le ballon va arriver en touche pour Anderlecht. Anderlecht, donc c'est la première fois qu'on a l'occasion de les commenter cette saison, mais c'est le tenant du titre qui avait ramené le trophée jusqu'en Belgique. Et ça nous fait bien plaisir de pouvoir les voir évoluer. C'est un gros match pour moi entre une équipe que j'ai bien appréciée là, depuis le début de ce tournoi et puis une grosse équipe, une équipe très solide année après année. Et c'est Anderlecht là-bas qui a le ballon. Ça revient sur le numéro 8, Ngwanda. Pardonnez-moi, je découvre les noms à l'instant en regardant ma feuille avec un tir. Là, c'était plutôt une passe à destination numéro 2, mais Akediu n'a pas réussi à toucher le ballon. Ce qui veut dire c'est que ça sera une relance pour le gardien Pereira. Pereira, long ballon, mais alors au milieu de deux de ses joueurs, et aucun n'a pu toucher le ballon. Bon contrôle là, du numéro 2, Akediu au milieu du terrain, et finalement une relance là, du gardien Van der Riet, pardon. Van der Riet qui a pu relancer sur un de ses coéquipiers là-bas le long sur l'aile gauche, mais c'était manqué, ça va finir en touche. Benfica va pouvoir tranquillement relancer ses ardeurs, ses couleurs. Benfica, donc on va arriver jusqu'au gardien Pereira. Non, finalement, une petite feinte et la relance. On est avec le numéro 4, c'est Patrao. Patrao, il a laissé un de ses coéquipiers. On revient jusqu'à Pereira cette fois-ci. Pereira, il avait Gomez avec lui. Il préfère un long ballon. C'est contré par la défense. C'est Oliveira là-bas qui remet à son gardien Pereira. Pereira, il a Gomez avec lui. Non, ça sera pour retour à Oliveira. Oliveira, c'était un relais avec Patrao. C'est pas mal joué ça. Et très bien contré de la part de la défense belge avec un bon ballon là dans l'axe, un débordement, une sortie de Pereira, c'est très très bien joué. Ça va finir en corner à première vue parce que le défenseur et le gardien ne sont pas compris, mais alors très bon débordement et très bon arrêt du gardien. Et là le ballon finit dans les tribunes sur cette frappe liée au corner. Un bon match pour l'instant. Il y a eu même à peu près 2 minutes de jeu et c'est un bon match. Il y a vraiment un très gros niveau de jeu, une grosse intensité. On a vu que l'intensité c'était un petit peu le fort de ces deux équipes et ça joue bien au football et ça nous fait bien plaisir. Avec Akediu là-bas, il était face à Oliveira, ça sera une touche pour son équipe avec Endemi qui peut tranquillement faire la touche. C'était dangereux ça devant Gomez. Finalement, ça conservé par les Belges avec un débordement là du numéro 8, Nkwanda. Nkwanda, il a été contré finalement. Gomez, le capitaine qui cherche une solution. Bien, beau petit ballon là, joli en direction de Patrao, mais c'est manqué avec il y a un petit tirage de maillot non sanctionné. Si, voilà, les arbitres vont le sanctionner, c'était juste devant lui. Ça sera donc un coup franc pour le Benfica, juste derrière sa propre zone, vers sa zone de but. Un ballon dans l'axe, c'est complètement manqué là de la part de la défense portugaise, mais deuxième tentative pour Gonzalez. Gonzalez, ça va passer, c'est un tir, ça va passer à côté. C'était bien essayé là de la part des Portugais. Les Belges vont donc pouvoir s'en sortir. Alors là, c'est un ballon dangereux là en direction de Lubant, mais finalement il s'en sort. Non, le ballon va sortir en touche, ça sera pour le Benfica. Et ça va nous permettre de reprendre un petit peu nos souffles parce qu'il y a une grosse intensité. Un petit extérieur du pied de la barre du gardien Pereira là pour la relance. C'était bien joué, c'était osé, mais c'était bien tenté. Et le ballon est sorti en touche. Donc Gomez va pouvoir se charger de la à peu près 18e touche qu'il a fait depuis le début de ce match. Avec maintenant Gonzalez. Il cherche une solution, il est contré par le numéro 14 et tir et goal. Et oui, alors Gonzalez qui a vu sa relance contrée. Et le numéro 14, Benjamin Lupant,
qui se retrouve seul face au gardien et qui peut fusiller Pereira. Ça fait 1-0 pour Anderlecht après un peu moins de 4 minutes de jeu. Et là Pereira, il a à nouveau un long ballon difficile à jouer. Il le renvoie directement en direction de Van der Riet, son vis-à-vis. Et le ballon est maintenant toujours sur les Belges avec une bonne passe là, qui passe chanceusement, une sortie de Pereira qui embarque tout sur son passage, sauf le ballon qui roulera juste à côté du but de Pereira. Et le ballon là est à mi-terrain avec les Belges toujours en possession du cuir, et c'est pas mal joué là de la part de Loupint. Un bon match là, Loupint, une bonne frappe contrée, c'était dévié, ça arrive dans les bras de Pereira, tout content de s'en saisir. Et les Belges encore les premiers sur le ballon. Et là le but leur a donné des ailes. Une contre-attaque, là c'est 1 contre 2, mais le Belge s'en sort pas mal, il déborde là-bas sur l'aile gauche, ça a été renvoyé par Pereira, mais Ndambi, il cherche toujours une solution, il remet un de ses coéquipiers en retrait, il a frappé, c'était un petit peu à côté. A noter que Ndambi doit être à peu près le plus grand joueur sur le terrain actuellement, il dépasse, pas dire d'une tête, mais d'une demi-tête certains de ses camarades, et ça fait peut-être aussi un petit peu sur son impact sur le jeu. Alors que là le ballon juste devant nous sur les pieds belges, c'est finalement une touche pour les Portugais de Benfica avec un ballon contré là, dommage, avec maintenant c'est Gonzalez, pardonnez-moi, avec un long ballon en direction de Patricio qui laisse traîner le pied sur le gardien Van der Riet, mais Van der Riet s'en sort. Et maintenant Anderlecht part en contre-attaque avec le numéro 8 qui n'est autre que Ngwanda. Et c'est Pereira, ça part dans tous les sens, là c'est du football total avec Patricio qui se présente seul face au gardien, qui met sur le poteau, et le ballon va finir sa course au fond des filets. Ça a fait l'égalisation pour Benfica, c'était de la part, si je ne m'abuse, du numéro 7 Patricio. Un bon match, hein. On arrive à la mi-match à peu près maintenant, il y a un partout. Mais alors c'est du football total, ça joue dans les deux sens à une vitesse folle. D'ailleurs là c'est le numéro 19 de Van... alors il n'y a qu'un nom alors qu'un tir, et c'est goal de Akediu sur une passe de Van Steenwinkel. Voilà, j'ai vu le nom, j'ai pas osé m'y lancer sans le lire correctement. Et du coup Anderlecht reprend l'avantage. Anderlecht qui n'aura concédé cette égalisation que l'espace de quelques petites secondes. Le ballon est pour les Portugais là avec Patricio, il a mis en direction de Gonzalez, c'est un petit tour sur lui-même. Patricio un 1-2 avec un de ses coéquipiers, avec Gomes. Finalement les Belges se dégagent. C'est tranquillement pour Gonzalez, il cherche un 1-2 avec Gomes, il se retrouve tout seul, il est obligé de revenir jusqu'à Pereira là-bas, il cherche à nouveau une solution, il met un petit peu le pied sur le ballon, le temps de regarder, de reprendre un petit peu ses esprits. Là c'est contré par Anderlecht, un petit ballon. Van Steenwinkel, il a décalé sur son côté, ça passe et c'est un tir. Pereira peut bien se détendre, très bon arrêt là du gardien lisboète, mais les Belges sont toujours dangereux là. Ils ont avec Akediu, il cherche une solution avec un tir, il est là de nouveau, il force le gardien adverse à se détendre, et la très mauvaise relance de Pereira pour Akediu, et Pereira fait l'arrêt. Gros match là de ces deux joueurs, tant Akediu que Pereira font du gros boulot, et entre temps les Portugais ont tenté une relance là, c'était bien vu dans l'axe, il y avait un joueur tout seul entre deux Belges, mais c'est contré, et Anderlecht va pouvoir tranquillement jouer la touche là-bas sur l'aile gauche. Ça nous permet de reprendre notre souffle. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer, et vraiment un très beau match, très agréable à suivre. Il y a de l'enjeu, il y a de l'intensité, il y a beaucoup de choses. Et il y a Van Steenwinkel qui tente quelque chose, ça a été manqué, il a manqué son contrôle, mais à mi-terrain là, ça travaille beaucoup avec Gonzalez qui est toujours sur le terrain, il n'est pas sorti du tout. Il a maintenant Patricio, un contrôle, c'est contré, oula, c'était un bon tir, c'est contré, et le ballon sort toujours. Et non, on a cru que c'était pour Benfica, tout le monde a cru, y compris les joueurs eux-mêmes, mais l'arbitre a finalement donné la touche en faveur des Belges. Mais alors c'est complètement manqué, et ça fera une touche pour le Benfica de l'autre côté, et une bonne touche offensive, hein. Donc va falloir être très attentif pour la défense belge, parce que ce genre de petites erreurs elles peuvent coûter cher, et les 4 secondes sont passées. Alors ça c'est bête, voilà, ça c'est une erreur de jeunesse comme on peut dire. Les joueurs de Benfica avaient ces 4 secondes pour jouer cette touche et profiter de cette magnifique occasion, et ils ont joué la touche en 5 secondes, donc la touche revient aux Belges. Mais alors c'est du gros n'importe quoi, hein. Là vous pouvez peut-être vous le constater, maintenant les Belges ont manqué leur intervention et ont rebalancé le ballon en touche, donc
Benfica peut récupérer à nouveau le ballon. Et c'est le numéro 2, Akediu, pardon, qui est sur l'aile gauche. Là, il était face à 2 Portugais, du coup ça fait un 3 contre 2. Là, ça va être dangereux, là, les trois Portugais avec Gomes dans l'axe. Gomes, il manque un peu de son contrôle. Il y a Akediu qui réussit à récupérer le ballon et ça fera un dégagement pour le gardien Van der Ried. C'est chaud, hein, c'est un beau match, c'est vraiment très chaud, il y a beaucoup de choses. Et là avec Akediu, il a un petit relais avec un de ses coéquipiers, une longue ouverture sur la droite, c'était en direction de Van Steenwinkel, c'est manqué. Et là avec Patricio, il a décalé un de ses coéquipiers, on revient dans l'axe avec Gomes et ça passe juste à côté, le gardien Van der Ried était battu, mais le ballon va rouler jusqu'en sortie de but. Une sortie de but effectuée très rapidement malgré le fait qu'Anderlecht mène au score. Il reste 3 minutes à jouer. Anderlecht conserve le ballon là, mais une bonne passe là à mi-terrain, c'est bien joué là. On une touche de balle, c'est très bien joué. Akediu qui tente un ballon pour Van Steenwinkel, c'était bien vu, c'était très bien collectif, mais là Gonzalez, il est retenu, il n'y aura pas faute. Il a l'air de se tenir quand même un petit peu la jambe, il reste au sol, Gonzalez. On sait que c'est plutôt un défenseur et là il s'était porté vers l'avant et il a voulu gagner un petit peu de temps aussi, je pense, en tardant à se relever. Finalement il s'est relevé, il se replace, mais c'est les Belges qui tentent une frappe. Oh là là, ça passe tout près de la lucarne droite du gardien Pereira. Un très bon tir et une très bonne tentative des Belges. Une équipe d'Anderlecht qui me plaît beaucoup, je dois dire, vraiment qui tente du jeu en une touche et tout, et bah là justement c'est bien récupéré, c'est du 3 contre 2 et il y a vraiment une bonne possibilité. Dommage, il manque son contrôle, le Akediu là-bas sur l'aile gauche, c'était dommage parce qu'il y avait vraiment une excellente opportunité pour ses couleurs. Et un nouveau ballon là-bas qui est mis dans l'axe. Finalement, le numéro 19, Van Steenwinkel, qui tente mais qui rate son contrôle. Et Gonzalez, il est encore et toujours là. Je crois qu'il n'est vraiment pas sorti du match. Un long ballon et ce sera le gardien Van der Ried qui sera le premier sur ce ballon, qui va pouvoir le laisser filer en sortie de but. La sortie de but va être effectuée à l'instant. Il reste 1 minute 45 à jouer. Longue ouverture, plein axe. C'est bien joué ça, le dédoublement avec Van Steenwinkel. Maintenant, il cherche une solution là-bas sur la droite. Un tir assez contré par le gardien Pereira. Et ça sera un corner. Non, finalement, alors, le gardien n'a pas touché le ballon. Alors c'était un tir juste à côté. Et le ballon maintenant part sur la droite là-bas en direction de... bien joué en une touche entre Patricio et son coéquipier qui n'est autre que Soares, un centre, une tête, oulala, très bon arrêt du gardien Van der Ried. C'était une tête d'un Portugais, c'était le numéro 6, Jesus, qui a dû rentrer et qui cela m'avait échappé. Avec un long ballon de Pereira, c'est manqué. Ça arrive maintenant sur Van Steenwinkel, plein axe. C'est du 2 contre 2 maintenant, 3 contre 2, un Portugais est revenu. Les joueurs d'Anderlecht mettent gentiment le pied sur le ballon. On le rappelle, il reste 1 minute à jouer et ils mènent 2-1 dans ce match. Et là, une touche manquée. Heureusement, ils arrivent quand même à frapper, les joueurs d'Anderlecht. C'est bien récupéré à mi-terrain. Une frappe, il y avait du monde, mais le ballon va aller tranquillement dans les bras de Pereira. Pereira, il revient jusqu'à un de ses coéquipiers. Il y a eu un changement, il reste 40 secondes et Benfica perd le ballon là. Et c'est du 2 contre 2. C'est pas mal joué, Van Steenwinkel. Il décale un de ses coéquipiers et c'est contré. C'est contré par Oliveira qui va devoir concéder un corner. Un corner direct et c'est goal! Et c'est goal Anderlecht qui mêle le troisième. Un bon corner contré d'abord par Pereira et ensuite le joueur belge n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, ce qui fait un 3-1. 3-1 à 10 secondes de la fin, ça sent bon pour les Belges, ça sent très bon. Alors ça sera un dernier corner à jouer pour Jesus. Jesus, il lui reste 3 secondes. C'est manqué d'ailleurs, ça va finir sur les pieds des joueurs portugais. Ça sera donc une victoire, une très bonne victoire.